Bienvenue à tous sur le podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, mais aujourd'hui je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis avec Thibaut Louis. Thibaut, c'est un plaisir de t'avoir. Merci. Yes. C'est plaisir, ouais. En plus, c'est assez drôle parce que, comme tu sais, nous on est associés sur le podcast là. Ouais. Là, depuis un moment, je t'avais dit, il faut qu'on fasse un échange ensemble et tout. On arrive à le faire, donc moi je suis content déjà, premièrement, je te remercie. Avec plaisir. Et puis, on va pouvoir partager aussi aux auditeurs, toute l'équipe qui nous suit, un petit peu de connaissances, de partage d'expérience, mais surtout tes retours d'expérience, toi, sur ton parcours et ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, à en être où tu en es. Et voilà, bon, évidemment, il y aura des personnes qui ne te connaissent pas. L'idée, ça va être que je te laisse te présenter. Je peux le faire si tu veux, donner les grandes lignes et après te laisser la main et puis rebondir en fonction. C'est intéressant. Écoute, qu'est-ce que tu penses, comment tu me présenterais? Qu'est-ce que tu as compris de moi en fait? Ça m'intéresse. Et après, carrément. Moi, ce que je retiens de toi, outre le fait qu'on est associé sur le podcast studio évidemment, où ça a été pour toi un des premiers investissements, on va dire, où tu t'es associé avec des gens, de ce que j'ai compris, tu es surtout un copywriter dans le fond. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui maîtrise les mots sur les réseaux sociaux et spécialement toi, ta spécialité sur LinkedIn. T'en as développé à ce point-là, après avoir bossé pour d'autres et que tu as commencé à bosser pour toi, t'en as développé une grosse communauté sur LinkedIn. Tu te retrouves ici à aujourd'hui un peu plus de 100 000 déjà. Je me souviens quand on a commencé le podcast, donc il y a seulement quelques mois en arrière, hein, Thibaut, toi t'en étais à un peu moins de 100 000, donc ça veut dire que tu as passé la barre et plus maintenant, et donc très cool déjà. Et évidemment, t'en as créé tout un écosystème sur LinkedIn avec une communauté qui te ressemble, donc des solopreneurs qui donc cherchent à développer et à scaler leur entreprise à une certaine mesure, on va dire, et pouvoir optimiser leur temps et le travail qu'ils font. Ouais, je pense que c'est une bonne tentative de résumer. J'ai tellement de projets que c'est un peu difficile d'expliquer ce que je vends en fait, tu vois, parce qu'en fait, on est une entreprise, donc faut pas oublier qu'on est censé vendre, mais ouais, je pense que la manière la plus simple de me présenter, je dirais qu'aujourd'hui, les gens qui me connaissent m'associent beaucoup à quelqu'un qui crée du contenu en ligne, principalement lié à des sujets business et pour une cible qui est plutôt, tu vois, des freelances et des solopreneurs, donc des gens qui sont seuls dans leur entreprise et qui n'ont pas spécialement envie ou besoin, tu vois, de créer une start-up ou autre. Ils peuvent travailler, par exemple, en freelance dans une grosse boîte, genre la BNP. D'autres vont avoir une petite activité et principalement sur Internet. Donc c'est plutôt, tu vois, dans le monde du digital. Et je m'adresse à ces gens-là que je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et en fait, il y en a des millions, tu vois. Et je le fais en francophonie. Donc on va dire que le but, c'est d'être un peu le grand frère pour les freelance solopreneurs sur la partie business. Et en effet, je vends des produits autour de ça. J'ai une communauté qui s'appelle les punks du web. J'ai parfois des programmes d'accompagnement individuels. Aussi, j'ai des cours en ligne, tu vois, notamment sur LinkedIn, parce que comme tu l'as dit, c'est là où je suis le plus présent depuis 3-4 ans maintenant. Voilà. Et il se trouve que je vis à Lisbonne actuellement et j'ai investi avec toi et d'autres personnes dans un studio de podcast. Et donc, c'est aussi c'est pratique pour nous, parce que c'est un actif, mais le but à terme, c'est d'en faire le studio leader en Europe dans la vidéo. Yes, on va essayer en tout cas. En fait, le podcast studio, c'est de l'immobilier, quoi. Tu fais de l'immobilier locatif, sauf qu'au lieu de louer à des gens pour vivre, tu loues pas au mois, tu loues une heure de... Voilà, je trouve ça magnifique et n'importe qui, comme tu as dit, vidéaste, photographe, création de pub, création de podcast, record de formation, record de tout ce qu'on veut en termes de création de contenu, même de pure story ou autre, tu viens, tu loues l'espace, tu sais que tu as une heure dédiée et en fait tu cartonnes pendant ton heure pour faire un maximum de contenu. Donc ça pousse à la création et ça pousse à avoir un cadre d'action. On pensait que le truc allait tourner en automatique. Mais en fait, c'est dur parce que c'est pas scalable à l'infini. Tu vois. C'est pas scalable à l'infini et un marché physique n'amorce pas tel qu'un marché digital. Toi qui as toujours été digital, moi je l'ai été seulement une fois dans le physique par le passé, mais bon, pas assez longtemps pour avoir non plus une expertise incroyable. Mais en fait, le marché physique, quand tu développes ton entreprise de manière physique, t'as une intégration de ton espace dans la ville. Et c'est la première étape. Plus tu vas t'intégrer dans la ville et que les gens aient connaissance de ton entreprise dans la ville, plus tu vas avoir une croissance qui va être importante. Et non, mais c'est le plus dur. En plus, moi j'ai une communauté qui s'appelle les punks du web. En plus, je sais à quel point c'est dur. Et je rebondis sur ça d'ailleurs. Et tu l'as créé à combien de temps? Ça représente combien de personnes? Et quel est le fer de lance que tu veux partager à l'intérieur de cette communauté? Donc, qu'est-ce que c'est les punks du web? Les punks du web, pour faire simple, c'est un Discord. Donc c'est un serveur où les gens peuvent discuter entre eux.
principalement de gens qui font du business, donc solopreneurs, petits entrepreneurs en ligne. Donc c'est une sorte de forum payant. Et en plus de ça, à côté, ils ont environ une fois par mois un événement live. Donc il y a un truc qui s'appelle Pitch ton biz, où tu vois, ils vont venir et moi je vais essayer de prendre le biz de quelqu'un et on va dire ok, c'est quoi ta problématique, je vais essayer de la résoudre en 2, 3, 4 minutes. Il y a aussi des conférences et en replay sur des sujets plus techniques. C'est une communauté, j'ai lancé en août 2023. Quand je l'ai lancé, ça fait beaucoup de bruit, un petit peu trop, je pense, parce que en fait, les gens m'ont tellement parlé de manière organique que, en gros, même les haters, en gros, tout le monde a fait ma pub, quoi, tu vois. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment. Excellent. C'est sur un produit, ça coûte 29 € par mois, Okay. mais c'est sur un produit à 29 € par mois où il y a des gens qui ont pété des câbles, tu vois. Et en fait, il y a eu une sorte un peu de mouvement, parce que j'avais créé un template. Mais c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui te reprochait les haters par rapport à ce format, justement, comme tu dis, de 29 € par mois? En fait, je pense que les haters que j'ai, ils ont du mal à me reprocher quelque chose de concret. Du coup, ils me reprochent plutôt un côté caricatural, d'utiliser mon influence et de faire payer des produits, des cours à des gens qui seraient sous influence. Et, sauf que ça, tu t'en rends compte quand tu commences à créer des cours, toi qui crées des cours, t'en rends compte. Dans le monde francophone et européen plus globalement, les gens crédules, ils n'achètent pas en fait. Avant que les gens achètent un produit que je fais, en général, il a dû demander l'avis au moins à 2 ou 3 personnes. Et il faut que, pour que la personne elle sorte la carte bleue, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui aient donné un avis positif en amont. Et ils ont beaucoup de mal à acheter des choses, ils sont super exigeants. Ouais. Et au contraire, des gens plus avancés vont être moins exigeants parce qu'ils savent que c'est difficile et ils ont la valeur pricing des choses. Et eux, en général, qui sont plus avancés, ils lâchent plus facilement de l'argent. Donc en fait, c'est l'inverse de ce que les haters croient. Et ça, je le entendais encore de Alex Hormozy et de bien d'autres, mais moi je l'ai vu aussi avec mes propres clients. Les clients qui m'ont toujours cassé les pieds sur l'agence de com ou des clients qui m'ont toujours cassé les pieds au niveau des investissements. Mes gros clients, par exemple, investisseurs qui investissent avec moi dans les robots de trading ou autres. À chaque fois, les plus gros, c'est les plus cool, les plus chill et avec qui je m'entends le mieux parce qu'on a plus une relation limite amicale à rigoler, etc. Qu'autre chose. Alors que les clients qui ont toujours été soit des petits investisseurs, soit des petits clients sur l'agence de com, ont toujours eu un comportement au moindre détail à revenir vers toi, à te demander une modif, à ceci, à cela. Et donc c'est toujours beaucoup moins agréable à travailler avec eux. Et moi aujourd'hui, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai automatisé mon agence de com? C'est ce sujet-là, c'est ces petites personnes. Alors, je ne mets pas de mesure à petite ou grande personne, on a tous à s'apporter les uns les autres. Mais malgré tout, c'est ces personnes-là qui, eux, ont toujours été les moins agréables dans la relation avec le prestataire, avec le partenaire, avec le ci et le ça. Et ça, je pense que c'est exactement ce que tu as aujourd'hui. Moi, j'ai été élevé par un père qui a vécu plus de 20 ans aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, trop bien. Et les États-Unis, ils ont des qualités qu'on n'a pas, mais du coup, ils ont aussi des défauts qu'on n'a pas. Et je pense par exemple au fait d'acheter des trucs. Tout est fait en fait pour te faire consommer, endetter, etc. Donc les Américains n'ont pas de problème à acheter des choses et à dépenser. C'est d'ailleurs ce pourquoi on estime qu'il y a eu la crise des subprimes, parce qu'en fait les gens s'achetaient des maisons qu'ils ne pouvaient pas s'acheter. Donc ça c'est le côté un petit peu négatif des Américains. En revanche, sur le côté investissement en eux, ils achètent beaucoup de choses et ils n'ont pas de problème en fait à acheter de l'accompagnement humain. Et c'est assez intéressant parce que quand en France, le nombre de choses que les gens achètent et regrettent en vêtements, en télé, en bagnole, tout ce que tu veux, mais ils se disent bon bah voilà j'ai acheté ça, bon j'ai un peu abusé. Par contre dès que c'est pour acheter des trucs en formation, des livres, etc. Ils payent. Hein Ils payent. Ouais. Les Américains oui, Ouais. les Français non. Non, exactement. Et parce que les Français se disent oula produit éducatif, tu vois. Donc les gens font très attention à leurs sous sur des sujets comme ça. Les Américains non. Ce qui fait qu'en fait il y a un système aux États-Unis, tu vois, où ils achètent du coaching pour tout et n'importe quoi, mais qui est intéressant, tu vois. Et du coup t'as du coaching pour tout, t'as des coachs pour tout, t'as des niveaux pour tout, et t'as aussi des gens qui achètent. Donc le marché il est plus gros. Et c'est lié aussi à l'histoire, tu vois, de la France. Et en fait en fonction de ta culture, t'as un rapport complètement différent à l'argent. Et les Français sont complètement schizophrènes parce qu'on est pour l'excellence, mais on veut pas trop non plus qu'il y ait des individus qui réussissent. Il y a, tu vois, je pense le culte de l'entrepreneur, il est récent. Tu vois, il y a très peu de gens peuvent te citer vraiment un entrepreneur. Il y a 10 ans, on pouvait t'en citer 0, alors qu'aux États-Unis, on les connaissait tous.
Et après aussi l'autre chose des communautés, qui est un truc qui est magnifique dans les communautés, c'est ce qu'on fait on dit souvent la différence entre une audience et une communauté. Tu sais, il y a des dessins et tout. C'est que l'audience, c'est toi qui parles à tout le monde. Et en fait, la communauté, c'est les gens parlent quand t'es pas là. Et en fait, le plus ouf, c'est qu'ils parlent quand t'es pas là, mais tu le sais, et tu sais pas de quoi ils parlent. Trop d'informations, quoi, mais c'est bon signe, ouais. Et c'est ouf, ça c'est le truc vraiment positif avec les punks du web. Tu vois, la dernière fois, il y a Bettina qui m'envoie un message là, qui est dans les punks du web, et elle a rencontré une fille des punks du web, et elle m'a envoyé une photo, et elles ont fait une soirée à Chiang Mai, tu vois. Dingue. Et tu vois, où il y a des gens, ils sont vus à Dubaï, tu vois, ils t'envoient une photo, t'as une photo et t'as les 6. Et ça crée des trucs, et il se passe des choses, et t'es pas forcément au courant, tu vois. Parce que tout le monde va pas forcément t'envoyer un message et tout. Et parfois, donc la communauté, tu peux être surpris parce qu'il se passe des choses positives. Moi, mon rêve, ce que j'adorais, c'est un jour que quelqu'un se marie, tu vois, et me dise on s'est rencontrés sur les punks du web, tu vois. Ça serait incroyable quand même. Mais ouais, de toute façon, les gens doivent bien se rencontrer quelque part, tu vois. Exactement. Et même des associations, tu vois, des gens qui vont s'associer parce qu'ils se sont rencontrés là et ils étaient en phase de freelance ou solopreneur, ils se mettent à travailler à deux parce qu'ils ont croché. Ça, je pense que si ça se trouve, c'est même déjà arrivé avec ta communauté. Ouais, oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Et moi, mon but, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire le bridge, quoi, tu vois, le pont entre les gens, quoi. Parce qu'en fait, la difficulté pour beaucoup de solos, c'est justement qu'ils sont solos, ils sont isolés. Et là, aujourd'hui, tu as combien de membres 450. On est monté plus haut, on est monté à 530, je crois. Nice. Et là, on est 440. Nous, on le voit d'autant plus dans l'entrepreneuriat, on a la chance de côtoyer des gens qui, par nature, l'entrepreneur, humainement, a compris qu'il fallait travailler sur soi pour devenir quelqu'un de fort parce que ça allait être bénéfique pour son business, ça allait être bénéfique dans sa croissance humaine et son bonheur et son développement. Et en fait, on a cette chance, nous, déjà, de les côtoyer. Mais en fait, moi, j'aimerais tellement que la majorité des gens qu'on peut côtoyer à tout moment soient dans cet état d'esprit-là. Ça ne veut pas dire qu'ils seront nécessairement, parce qu'il y a toujours une notion d'ampleur, de niveau, de hauteur, etc. Mais ce serait tellement beaucoup plus gratifiant de vivre dans un pays, peu importe lequel c'est. Aujourd'hui, on est au Portugal, par exemple. Et dans un pays où tu as la chance d'avoir des gens qui sont humainement forts, développés et qui ont plaisir à travailler pour devenir meilleurs, en fait, tu pourrais créer énormément de choses à tout moment et avoir un levier qui serait 100 fois plus fort. Je regardais, c'est Cody Sanchez qui disait ça, le fait d'avoir quelqu'un qui est performant, un high performer à côté de toi, même si toi tu restes la même personne, que tu ne travailles pas sur toi, que tu es identiquement le même, tu vas faire 15% plus de performance. C'est colossal. Je vais te poser une dernière question parce que je vois que le temps passe et on arrive déjà à la fin. Du coup, ma dernière question, pour recentrer un peu plus vraiment sur le thème de grandir par l'entrepreneuriat, en tout cas là, on a eu des sujets hyper pertinents et je vais revenir plus à ton domaine de compétence justement de ce que tu fais dans ton activité business. Et si tu avais un conseil à donner, parce que j'ai aussi cette cible qui est ta cible dans ma communauté, si tu avais un conseil à donner à ces personnes qui entreprennent, qui commencent en étant freelanceur ou solopreneur, bref, à leur façon, mais tout seul, à leur donner un conseil unique, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de créer du média. Créer du média. Quand je dis du média, parce que les gens parfois je dis du média, ça leur fait bizarre, mais quand tu commences, t'as pas de sous. Et t'as beaucoup de temps, t'as beaucoup d'énergie, mais t'as pas de sous. Je pense que c'est toujours bien d'avoir un média. Parce que ça te fait de la réassurance à ton niveau, ça fait de la visibilité. Et 2, c'est un canal d'acquisition pour tes clients. C'est que la majorité de tout le cash que j'ai fait, je l'ai fait via ma visibilité organique sur les médias. Il y a une phrase là-dessus de Naval Ravikant, qui est quelqu'un de bien plus important, bien plus intelligent que moi, qui a dit en anglais « If you cannot code, write books and blogs, records, videos and podcasts ». Donc si tu sais pas coder, donc c'est-à-dire si tu sais pas développeur pour créer une startup tech ou ce que tu veux, ok, abandonne le code et fais des articles, fais des vidéos, fais du média. Et donc on pourrait se dire, tu vois, le truc c'est oui, mais si ce conseil il est facile, mais si c'est si bénéfique, pourquoi personne le fait ou pourquoi tout le monde le fait pas? Parce que ça demande des qualités sur lesquelles il y a des gens qui arriveront jamais. Ça demande du courage et ça demande d'accepter l'exposition et les haters. C'est dur de se voir en vidéo, etc. Donc il y a, je sais pas, 99% de gens qui le feront jamais.
Il y a une phrase, je crois qu'il y a une statistique où je crois que la phobie numéro 1 des gens après mourir, c'est même avant mourir, c'est prendre la parole en public. Exact. Donc si tu arrives à passer ça, bah, créer du média, ce sera bon pour ton image, ça va être une bonne activité, les gens auront plus confiance en toi et ce sera un canal d'acquisition, je pense, de faire du média. Ouais. Exact. Et ben, je te remercie pour ce conseil. Je pense que ça va aider beaucoup de gens parce que beaucoup vont le négliger. Et moi, tu vois, le challenge de grandir par l'entrepreneuriat ici, c'était de se dire, ok, j'ai jamais été réellement pour moi visible de cette façon-là. Ouais. J'ai eu des business, j'ai eu plusieurs activités qui continuent à se développer, mais je me suis jamais exposé personnellement de cette manière-là. Donc, avant de le conseiller aux gens, bah, je vais le faire et je vais prendre ça comme un challenge, un exercice et voir ce que ça peut en sortir. Donc bah, là, on va voir ce que ça va donner en tout cas. Et merci pour ce conseil-là et merci d'avoir été présent. Bah, merci de m'avoir reçu. Un grand plaisir. On est chez nous de toute façon, donc bah oui, ça aurait été dommage. C'est vrai. En tout cas, merci encore. L'équipe, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ce contenu, évidemment, lâchez un commentaire et dites-nous ce qui vous a plu. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit aussi, je vous rassure, de nous dire ce que vous n'avez pas aimé en commentaire. Et on se retrouve de toute façon très bientôt. Merci encore Thibaut. Merci Jérôme. Et on se dit à très vite. Salut. Ciao.